Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Nature Audrey. Moi je suis Audrey Carrière, naturopathe en exercice depuis 2008, ouais, ça, en Nouvelle-Calédonie. Là je suis à côté de fleurs absolument splendides, c'est des atumo. C'est une gingibéracée, c'est-à-dire que ça ressemble un peu au gingembre au niveau des racines. Et ça a plein de vertus. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder à quoi ça sert. Mais il y a des vertus expectorantes au niveau de l'ORL. Je crois qu'il y a des antioxydants dedans. Enfin, c'est extrêmement riche comme plante et quasiment toutes les parties s'utilisent, que ce soit les fleurs, les gingembre, les racines. Voilà, on peut a priori utiliser un petit peu tout. Donc c'est de l'atumo si vous voulez aller voir ce que c'est. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de caca. Eh ouais. Et ceux qui ont déjà été voir une naturopathe savent qu'on parle beaucoup de ce qui se passe à la sortie du système digestif. Donc déjà pour information, quand on dit comment allez-vous, à l'origine c'est comment allez-vous à la selle. Vous voyez l'importance que ça avait depuis de nombreux siècles pour voilà, notre état de santé. Donc là je vais notamment parler des problèmes de constipation parce que, allez, 6 personnes sur 10 qui viennent nous voir en séance ont des problèmes digestifs et soit de diarrhée, soit de constipation, mais le plus souvent c'est la constipation et ça reste relativement facile à gérer la constipation. Donc je vais vous donner quelques petits trucs pour vous sentir mieux de ce côté-là. Il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si vous allez entendre, on va voir, on essaye, hein. On n'est pas certain que ça fonctionne, on va voir. Donc la constipation, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un ralentissement de votre péristaltisme. Le péristaltisme, c'est un grand mouvement qui est fait par vos intestins, normalement 3 fois par jour. C'est une espèce de vague comme ça, au niveau des muscles de votre intestin, qui va pousser vos matières fécales jusqu'à l'ampoule rectale et du coup après pour pouvoir être évacuées par le rectum, l'anus. La majorité des personnes ont un péristaltisme un petit peu feignant. Pourquoi? Parce qu'une des premières causes, c'est le stress. On en revient toujours pareil. Le stress va inhiber en fait les réflexes moteurs et du coup diminuer l'efficacité de votre péristaltisme. Donc évidemment, première chose qu'on va voir, c'est est-ce qu'on est stressé. La deuxième chose, c'est aussi le côté un petit peu émotionnel, c'est j'ai du mal à lâcher prise, j'ai du mal à vider les eaux usées, à vider tout ce qui nous fait chier. On va pas parler avec des grands mots patati patata, on parle de caca, on y va quoi. Donc ce qui nous intéresse aussi, c'est les couleurs, la forme, c'est des petites crottes de biche, c'est des colombins, c'est des choses un petit peu molles. On y va, on va poser toutes ces questions un petit peu en détail. Certaines personnes sont gênées, mais très rapidement, voilà, on se met un petit peu plus à l'aise au niveau de cette pudeur-là. Donc la constipation, ralentissement de votre transit, avec soit une difficulté à émettre les selles, c'est-à-dire une sensation de ne pas être vidé, soit une difficulté vraiment à sortir les selles si elles sont très sèches. Donc pas mal de personnes ont trouvé des petits biais. Il y a plusieurs choses qu'on va voir. Bien sûr, l'alimentation, est-ce qu'on a assez d'eau? Première chose, est-ce qu'on boit suffisamment? Ne faites pas les chameaux, il faut boire beaucoup d'eau, 1 litre à 2 litres par jour en fonction de votre travail et du climat bien sûr. Mangez une alimentation suffisamment riche en fibres. Les fibres, c'est tout ce qu'on va avoir dans les légumes et dans les fruits ou dans les céréales complètes. Donc là, plus vous allez avoir une alimentation riche en fibres et enrichie en apports hydriques, de l'eau, des tisanes, des infusions, des soupes, plus vous allez avoir un transit de meilleure qualité. On peut avoir aussi un dérèglement de notre microbiote, la fameuse flore intestinale. Donc là, en fonction du terrain de la personne, on va choisir un probiotique qui vous sera bien sûr adapté et individualisé. On va aussi avoir le positionnement. Le positionnement, souvent quand on est assis sur les toilettes, en fait, vous avez les toilettes qui sont droites et vous allez avoir l'avant du corps, le buste qui va être penché comme ça. Et du coup, vous allez avoir un angle au niveau de votre système digestif qui n'est pas propice à l'évacuation normale des selles. Il vaut mieux avoir le dos droit. C'est pas toujours évident et ce qui est pas mal aussi, c'est de remonter les jambes. Donc pour ça, je vous invite à prendre des petites cales, vous savez, les petits marchepieds pour enfants. Vous les mettez sous les pieds quand vous êtes aux toilettes et du coup, vous devriez évacuer plus facilement. Je vais vous donner un autre exercice. Attention, séance exercice. Exercice, c'est un exercice de yoga qui s'appelle le Kapalabhati. Ne partez pas trop loin, je ne vais pas pouvoir le dire. Le Kapalabhati, c'est un exercice qui va permettre de déclencher le péristaltisme. On évite de le faire quand on a trop mangé le matin, parce que sinon vous allez voir comme on travaille un petit peu sur l'estomac, ça risque de vous donner envie de vomir. Donc c'est pas ce qu'on cherche. Donc le Kapalabhati, on se met sur ses jambes, les jambes légèrement écartées, un petit peu pliées. On pose les mains sur les genoux et en fait on va inspirer, remplir le ventre d'air. Et en gardant
une apnée, c'est-à-dire sans respirer, on va faire bouger cet air, cette bulle d'air entre le thorax et le ventre. On y va. Voilà. Et après on souffle. On peut le faire 2-3 fois, donc ça va enclencher chez les personnes qui ont du mal un petit peu le transit. Donc ça c'est Kapalabhati, assez simple à faire, vous devriez le retrouver si c'est pas assez clair et que je suis pas une pro du yoga non plus et des exercices. Donc Kapalabhati, on relève les jambes, on essaye de se tenir droit, on mange plus d'eau, plus de fibres, on travaille un petit peu sur le stress évidemment. Donc ça c'est la première vidéo sur les cacas. Et donc là aujourd'hui c'était sur la constipation. La prochaine fois on parlera des diarrhées, des ballonnements, des gaz. On peut développer à outrance cette histoire-là. Moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner. Vous vous abonnez, si vous voulez recevoir les nouvelles vidéos, il faut que vous appuyez sur la petite cloche et ça vous permettra d'avoir une information à chaque fois qu'une nouvelle vidéo de la chaîne sort. Et bien moi je vous embrasse bien naturellement.